Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. L'histoire de Pamela Anderson qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore de solution ni de suite. Nous continuons ce sujet ici parce que sur ma deuxième chaîne, il y a un problème technique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais faire un petit résumé pour vous mettre à jour et ensuite je vous mettrai maintenant des audios, des vidéos, donc les audios du suspect et puis la famille est passée sur le live de Lady Sonia pour faire passer leur message et tout. Et je vous mettrai encore une dernière information de dernière minute qui est surgie aujourd'hui parce que les enquêtes se poursuivent. Hein. Même les Camerounais et même sont d'accord pour nous aider. Alors, Pamela Anderson est une Congolaise qui habitait en Belgique. En Belgique, là-bas, elle avait un copain camerounais. Avec ces Camerounais, ils ont déjà fait un enfant et elle était tombée enceinte de deuxième enfant. Selon la première nouvelle que nous avons reçue, quand elle est tombée enceinte de deuxième enfant, le monsieur lui a dit, nous avons déjà un premier enfant, en voici tu es enceinte de deuxième enfant, il faut que nous puissions tout faire pour régulariser les choses, mais avant ça, il faudra que ma famille puisse d'abord te voir. Alors le monsieur a tout fait, il a dit que non, moi, je vais d'abord aller en Cameroun pour préparer le terrain, ensuite toi, tu vas venir me rejoindre pour qu'on fasse la visite, et puis on va rentrer ensemble. Le monsieur est venu. 3 jours après, il a réservé un billet seulement aller et non un billet retour pour Pamela. Confiance, elle avait confiance à son homme et tout. Elle est venue au Cameroun. Quand elle est arrivée au Cameroun, quelques jours après, le monsieur s'appelle Monsieur William. Il est rentré en Belgique, commençait à faire des recherches. Oh non, je suis en train de chercher ma femme. Notons qu'il avait laissé leur petite fille là de 3 ans chez le frère de son mari, donc de son copain, pardon, William. Quand elle a commencé à faire des recherches, il y a la coiffeuse qui a pu quand même, hein, qui a pu quand même se réveiller pour dire que non. Le jour où Pamela partait au Cameroun, elle avait dit qu'elle n'avait que le billet aller, elle n'avait pas le billet retour. Maintenant, toi, tu rentres ici, elle m'avait bien dit pourtant qu'elle partait chez toi. Et les enquêtes ont commencé, ils ont lancé le message auprès des TikTokers, des influenceurs. On a commencé à chercher, on a cherché pendant 4 ou 5 jours et le corps de Pamela s'est retrouvé seulement au Cameroun. Brûlé, la main tournée derrière, brûlé. La seule chose qu'on a pu reconnaître sur le corps de Pamela, ce sont ses cheveux que la coiffeuse même avait reconnu. Maintenant, après ça, tout s'est mis maintenant au clair que le monsieur avait planifié tout pour aller finir cette dame-là au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur vivait avec Pamela, mais il avait aussi sa copine camerounaise. Pour dire seulement la vérité à cette dame-là, que j'ai ma petite copine camerounaise, je ne sais pas s'il lui disait ça, mais la petite continue toujours, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a des voices, des vidéos que je vais vous proposer tout de suite là. Il y a des voices du monsieur qui est en train de supplier Pamela d'avorter, d'enlever cette deuxième grossesse-là. Et puis il y a l'élève du coach, l'élève du coach Lady Sonia, qui la famille est passée là-bas, elle a lancé les messages et demandé la justice. Mais il y a aussi un influenceur camerounais qui est en train de faire des enquêtes au niveau du Cameroun. Il a donné des informations très pertinentes que je vais vous proposer tout à l'heure. Là, nous allons aussi suivre ensemble. Alors, pour connaître la suite de cette histoire après cette vidéo, si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas, profitez de vous abonner, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo parce que comme je suis sur les traces, on va continuer et on saura
où est-ce qu'on va en terminer? Parce qu'il y a la maman de Pamela qui a fait un message pour demander aux autorités congolaises, en tout cas, de s'impliquer dans cette histoire. Et oui, bien sûr, les autorités congolaises sont impliquées au niveau de la Belgique là-bas. Selon ce que j'ai appris, le monsieur est à garde à vue et les enquêtes se poursuivent au niveau du Cameroun. Alors, suivez les petites informations que je vous ai apportées et je vous apporterai la suite un peu plus tard. Suivez. Va pas. Et il est en train de supplier Pamela pour qu'elle puisse avorter. Mandela est deuxième. Mandela est deuxième, papa. Mais là, le premier, il n'est pas encore fini, hein. Le premier n'est pas encore fini. Ok, le premier. Non. Ça crache, on n'entend rien. Vas-y. Tellement forte. Elle est forte. Oui, tu lui as donné toute la force, tout l'amour qu'il fallait pour qu'elle soit comme ça. C'est bien. Pamela, mais ne fait pas subir ça à un deuxième enfant. Pardon. Pamela, pardon. Moi, j'arrive encore à gérer parce que oui, parce que ce n'est que elle. Mais Pamela, s'il y a un deuxième enfant, Pamela, tu parles avec le cœur brisé. Pamela, s'il y a un deuxième enfant, je te dis la vérité devant Dieu, je ne saurais pas supporter. Je ne saurais pas supporter. Je ne saurais pas supporter ça, Pamela. S'il te plaît. Mieux, je ne sois même plus là pour qu'ils vivent ça. Mieux encore, ils savent que le papa est même mort. Au lieu d'être là en vie quelque part. Et ne pas être là pour eux comme eux, ils ont besoin. Pamela, pardon, ne fais pas vivre ça aux enfants, s'il te plaît. Je t'en prie. Pamela, pardon. Pardon. Pamela, s'il te plaît. Pamela, pardon. Je t'en prie. Ce mec-là, c'est un sanguinaire. C'est lui qui fait les testaments. Donc là, il est en train de s'y. En fait, il parle au nom de Pamela. Donc, il savait déjà ce qu'il allait se passer. Savait. Non, mais c'est un truc de dingue. Bon, là, c'est un autre. Oh là 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 là. Pamela, je t'ai toujours dit que tu es la seule personne à qui j'ai confiance. Et ça a toujours été la vérité, Pamela. À plusieurs reprises que j'ai eu des problèmes, n'importe quoi, je me suis toujours tourné vers toi. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi, Pamela. Parce que je t'apprécie beaucoup. Parce que je t'aime, Pamela. Pamela, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Pardon. Je te demande pardon, Pamela. Pardon. Pardon. Je n'ai jamais été au plus bas où je suis actuellement. Si c'est une leçon de vie que tu voulais me donner, Pamela, tu as réussi. Mais je te demande pardon, s'il te plaît. Pamela, pardon. Pardon, c'est le dernier service que je vais te demander, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Donc, il n'y a rien d'intéressant là, c'est le troisième. Donc, comme vous constatez, il parle tellement douce. Donc, moi, j'arrive encore à gérer parce que oui, parce que ce n'est que elle. Mais Pamela, s'il y a un deuxième enfant, Pamela, si tu parles avec le cœur brisé, Pamela, s'il y a un deuxième enfant, je te dis la vérité devant Dieu, je ne saurais pas supporter. Je ne saurais pas supporter. Je ne saurais pas supporter ça, Pamela. S'il te plaît. Mieux, je ne sois même plus là pour qu'ils vivent ça. Mieux encore, ils savent que le papa est mort. Au lieu d'être là en vie.
Je n'ai pas être là pour eux comme eux, ils ont besoin. Pamela, pardon, ne fais pas vivre ça aux enfants, s'il te plaît. Je t'en prie. Pamela, pardon. Pardon. Pamela, s'il te plaît. Pamela, pardon. Je t'en prie. Je vais mettre un autre parce que là... Pamela, je t'ai toujours dit que tu es la seule personne à qui j'ai confiance. Et ça a toujours été la vérité, Pamela. À plusieurs reprises que j'ai eu des problèmes, n'importe quoi, je me suis toujours tourné vers toi. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi, Pamela. Parce que je t'apprécie beaucoup. Parce que je t'aime, Pamela. Pamela, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Pardon. Je te demande pardon, Pamela. Pardon. Pardon. Je n'ai jamais été au plus bas où je suis actuellement. Si c'est une leçon de vie que tu voulais me donner, Pamela, tu as réussi. Mais je te demande pardon. S'il te plaît. Pamela, pardon. Pardon. C'est le dernier service que je vais te demander. S'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Pardon. Pas l'identifier. Voilà pourquoi il faut faire l'ADN. Le corps a été amené à la morgue. On doit identifier les corps. Qui dit identifier, on doit faire l'ADN. Les tests d'ADN sur ce corps-là. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Alors, pour faire ces tests d'ADN, il faut avoir l'échantillon du Pamela. Or, nous, ici à Kinshasa, on n'a plus l'échantillon de Pamela parce que Pamela a quitté Kinshasa il y a longtemps. Le seul endroit où on peut retrouver les cheveux, la brosse à dents, c'est dans la maison de Pamela qui a été scellée depuis le début de l'enquête. Alors, on est au niveau où nous demandons à la population du monde entier de faire une pression sur la police belge. Parce que ça peut prendre plus de temps si on ne fait pas la pression sur eux. C'est vrai que les corps se trouvent au niveau du Cameroun, mais les Camerounais ne peuvent pas non plus nous rendre ces corps. Si c'est bel et bien le corps de Pamela, ils ne vont pas nous la rendre parce que rien ne prouve que c'est Pamela. Oui, il faut l'identifier. Voilà. Qui dit identifier, même si on voyait les corps, on ne saura pas. C'est vrai qu'on peut se dire par rapport à la morphologie, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut vraiment, parce que même pour ça, même si on identifiait, ils nous diront il faut que la médecine légale identifie ces corps. Donc, il faut maintenant faire la pression au niveau de la police belge. C'est pourquoi là, on est en pleine réunion. On est en train de voir pour d'abord commencer à faire une pression demain à l'ambassade du Cameroun. Parce que nous, on ne peut pas payer pour quelque chose qu'on n'a pas la certitude. Et si ce n'était pas les corps de notre sœur, on va payer le nombre de jours de la mort et payer pour ces tests. Qui va nous rembourser? Personne. Alors qu'on est en plein processus de recherche de notre sœur, on ne peut pas commencer à dépenser à tort et à travers. D'accord. Ce qu'on veut, demain, on va faire une descente à l'ambassade du Cameroun, faire une pression sur À l'ambassade du Cameroun où? De Belgique ou bien de... À Kinshasa. Donc vous allez vous demander à qui de vous rejoindre. Donnez un message. Là, il y a 4300 personnes qui sont en train... Il faut parler clairement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on veut, c'est que ceux qui se trouvent au niveau de la Belgique aillent faire la pression au niveau de la police belge, aussi au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique. D'accord. En demandant quoi, clairement? D'abord à la police belge de descendre dans la maison de Pamela et d'envoyer aux Camerounais les échantillons de Pamela. Et aussi d'arrêter le monsieur Wilfried. Parce que, entre guillemets, on dit que le corps a été retrouvé près de la belle famille, donc près de la maison de Wilfried, la maison de famille de Wilfried. Ah. Mais est-ce que... parce que là, les gens, là, il y a près de 4300 personnes, ils disent, les gens sont en train, je vais vous lire ce qu'ils disent parce que vous êtes en audio, ils disent que normalement, avec l'enfant porte l'ADN de sa mère. Si on peut prélever au niveau de la maman. Et les gens disent que
Les gens disent, oui, l'ADN de sa fille. Et les gens disent que normalement, même quand on brûle, il y a les dents qui restent. Avec les dents, on peut... Oui, il y a les dents. Oui, oui. L'ADN, en fait, le corps est là. On va faire avec les dents qui se trouvent au niveau du corps. Oui. Mais c'est avec quel échantillon qu'on va comparer. Ils peuvent même prélever l'enfant. Nous, on n'a pas de problème. Mais ces prélèvements-là, pour que ça s'efface, il faut que la police scientifique belge se décide de le faire. Parce que ce n'est pas un individu qui va aller le faire. Et surtout que l'enfant, vu que Pamela n'est plus là, l'enfant se trouve chez M. Wilfried. Oui, on n'a pas le droit. C'est son on n'a enfant. pas le droit de prendre cet enfant. Voilà pourquoi une pression au niveau de la police belge nous aidera à avoir, même auprès de l'enfant, de faire le prélèvement chez l'enfant. Nous, on n'a pas de problème. Et au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique, parce que c'est là qu'on va déposer cet échantillon. Et c'est à eux d'expédier cela à leur pays. Wow. Et nous, de notre côté aussi, on ira encore à l'ambassade belge ici à Kinshasa pour essayer encore de leur faire la pression. Parce que ici, c'est quand même notre pays. On a le plein droit de faire pression. Oui, oui, justement. Parce que quand vous dites faire pression, je ne sais pas, les gens de la police belge et tout vont dire, bon, vous, en tant que qui vous faites pression? Oui, les réseaux sociaux, mais quoi? Bon, en fait, il n'y a rien. Y a pas, vous n'avez pas un membre de famille qui peut être accompagné justement par cette pression-là? Oui, au niveau de la Belgique, on a quand même, on a quelques membres de famille qui peuvent accompagner en ce moment. Parce qu'on ne sait pas frapper à quelle porte. Donc on s'est dit, les réseaux sociaux, c'est juste, c'est le seul moyen qu'on peut atteindre tout le monde en fait. C'est le seul moyen qu'on a pour sensibiliser un plus grand nombre de gens et pour faire pression à ces gens-là. C'est vrai que nous, on se retrouve au niveau de Kinshasa, mais je pense que pendant votre live, il y a aussi des Congolaises de Kinshasa qui vous suivent. Alors, je vous demande demain déjà vers 9h, tous les Congolais qui sont à Kinshasa, on se retrouve demain au niveau de l'ambassade du Cameroun à 10h. Demain, rendez-vous devant l'ambassade du Cameroun de Kinshasa en RDC pour tous ceux qui veulent aider à faire pression. Est-ce que tu veux donner ton numéro de téléphone au cas où ou pas? Oui, ça ne dérange pas. On t'écoute. C'est les 081 027 87 41. Tu peux reprendre encore une fois, tapoter s'il vous plaît. 081 oui 027 87 41. C'est quoi l'indicatif de Kin? C'est 243. 00243. 43. Voilà. 81. Oui. 027. 87. 87. 41. C'est dans les tréfonds du quartier Bonabéry, à Douala 4, que les éléments de la brigade terre de Bonabéry 2 vont débusquer Edouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a sauvagement arraché la vie, il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Non. Les détails sont durs, effroyables. Combien de fois? Plusieurs fois. Pour se dire que c'est pas vrai. Il se serait introduit chez son ancienne compagne, en pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber nez à nez avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Oui, je lui ai dit que ce n'est pas ton problème, c'est mon point, je fais. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman intriguée par les échanges de voix va sortir de la chambre. En ce moment, comme mu par un instinct animal, Zofak Edouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises sur la tête et partout sur le corps, la saignant vive comme un animal dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 5 litres. Avec un sang-froid qui ferait trembler d'effroi les auteurs de polar les plus insensibles, il va mettre le feu à celle à qui jadis
Il disait « je t'aime », laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait selon lui sa propriété. Il lui aurait demandé en vain de la lui rendre. La déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussé à plusieurs reprises aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, elle a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai payé rata, j'ai bu. Croyant qu'elle va rentrer, me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde. Sachant qu'elle va rentrer, trouver que je me suis pendu. La corde se coupait. C'est en 2006 qu'il fait la rencontre de celle dont il sera finalement le bourreau. Il va quitter sa femme pour lui offrir la belle vie. Un point de vue que conteste la famille de la défunte, qu'il accuse de lui avoir infligé toutes sortes de sévices corporels, émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui, il dit regretter son acte. Bonjour la famille, bonsoir partout où vous êtes dans le monde. Je vais vous informer avec beaucoup de larmes et de tristesse la mort de notre sœur Pamela, décédée, brûlée, vif au Cameroun. Et cette tragédie, ça fait très mal à tout le peuple congolais partout dans le monde. Des gens en réalité, nous regardons même ici en Europe, les femmes camerounaises n'aiment pas rester en relation avec leurs propres hommes camerounais. Parce que la plupart des hommes camerounais sont tellement violents. Ils maltraitent leurs propres femmes. L'amour n'a pas de frontières. Et pour cela, nous demandons à nos dirigeants congolais de poursuivre cette affaire de près. Bandonga ba Congolais, botala nengeni ba Camerounais, ba bomaka, ba na basi na mboka na bango. Bandeko. Bongo nengeni ni ndeko oyo Edouard, papa oyo Edouard, atumbi mwasi na ye vif. Atie na njungu, atumbi azikisi epona, ebembe na ye mona na te. Ba Camerounais baza batute. Nazo e bate. Soki mibala ba Congolais baza te na poto to nengeni. Basara na biso ebele bozo kende kolinga ba étranger. Na boite bolingo équipe frontière te. Mais boye bakake étranger tout oyo kolinga. Suka kotika yo akozwa mwasi ya mboka na bango et c'est comme ça, ça reste comme ça. Bota la Pamela yeyo, malgré bola muto apesi mobali mukanda, malgré ba bola muto asaleli mobali eloka futie liwa. Abomi et puis batumbie bandeko na ngai. Eza pasi mingi bandeko. Ba mama na biso tout, ba papa tout boza na mokili. To telema c'est le moment to la kisa na mokili mobimba keno Congo ezali mboka oyo ba koki kosakana na biso te. Maître Eric Bloquet le téléma. 100e temps la femme de l'homme. La mère de Lissi, Mardoché, Aurélie, Oliviera. Téléma. Elio Abassan tout téléma. Papa Yoyo, le vrai Joe de Bruxelles. Téléma. Ba Congolais tout. Partout tout ça dans mon kili. To téléma. To qui est une ambassade à Cameroun. To marché. Pona. To luka. Vrai éclaircissement. Ya liwa. Ya Pamela. Pour ceux qui ont été. Bakomandaka kobomaka biso, bakomandaka konyokolaka biso, trop c'est trop bandeko na ngai. Ba Camerounais ba confirmer nga que non effectivement ba bomie ba tumbi et puis mobile na ye aza awa na Belgique malgré ba oti ko interpeller na la police mais jusque là nanu bakangi été. Na sengi na ba Congolais tout autre landela makambu oyo de près bandeko na ngai. Je dis et je vous remercie. Information de dernière nouvelle, information de partagez la vidéo s'il vous plaît. Depuis 8 ans, c'est la première fois que William part au Cameroun. Depuis 8 ans, William n'est jamais allé au Cameroun. C'est la première fois que William part au Cameroun depuis qu'il est en Belgique. William arrive en Belgique comme étudiant. Il n'a pas la tête dans l'école. La tante de William pousse William à demander l'asile, ce qui a été refusé. William part au Cameroun pour un mariage où il est garçon d'honneur. La mère de William et son père, sa famille met l'œil sur William le 31/10/2024. William est bien allé à la mairie le jour du mariage. Mais à la soirée,
la soirée du mariage, William arrive à la soirée du mariage qui est le samedi, hein, le samedi. Voilà, William arrive à la soirée en retard. Il arrive à la soirée en retard et tout le monde est paniqué. William déclare qu'il a été agressé et ses documents ont été emportés. La mère de William, paniquée, commence à pleurer. Mais on voit qu'il n'a rien. Le lendemain, un inconnu, un individu appelle le papa de William et déclare qu'il a retrouvé les papiers de William. Il a retrouvé le papier de William. C'est bien l'histoire. Et l'individu remet le papier de William au père de William. D'où, dans le portefeuille de William, on retrouve les papiers de Pamela à l'intérieur. Donc le père de William peut confirmer que le jour où on l'a appelé pour remettre le portefeuille de William, il y avait les papiers de William dedans. D'où le père de William déclare à sa mère, notre fille nous a menti, il est venu avec sa copine de la Belgique. Et le 4, William retourne. Parce que, écoutez bien, hein? Et William retourne en Belgique. William n'a pas fait ce coup-là seul. William était avec des gens. Écoutez bien ce que je vous dis. Voilà les informations que j'ai. Les informations critiques que j'ai. Donc le père de William a retrouvé les papiers de Pamela dans le portefeuille de William. Et où il a dit à sa femme, notre fille ne nous a pas dit la vérité. Il est venu au pays avec sa femme de la Belgique. Les enquêteurs peuvent enquêter à ce niveau-là déjà. Parce que William retourne le 4. Comment tu pars au pays 8 ans après, tu pars seulement faire 8 jours ou 10 jours ou 5 jours pour un mariage. Quel genre de mariage? Hein? Tu as trouvé un alibi? William, les informations arrivent. La valise que William a mis parmi là-dedans et qu'ils ont jeté avec leurs amis. Il faut que l'appel, le numéro qui a appelé le père de William puisse être tracé. Il faut que le père de William nous dise qui lui a donné les papiers de William. Comment tu déclares avoir payé tes papiers sans aller à la police? Le lendemain, on appelle ton père pour remettre les papiers. La famille, l'histoire continue. Je suis avec vous. Justice pour Pamela. Cette affaire-là, je suis dedans. Bango, bango. Willy, ta prison n'est pas en Belgique. Ta prison, c'est au Cameroun avec tous tes complices. Merci. Justice, Pamela. Chers frères congolais, je suis Bamileke. Alors maintenant, vous allez arrêter de parler de Bamileke. Merci. Salut la famille, salut la famille. Il en ressort ici que Willy était bien au Cameroun la nuit du 3 novembre. Il était bien au Cameroun la nuit du 3 novembre. Oui, il était au Cameroun. Willy, comme la fête a commencé, peut-être que le vendredi ou le samedi, pas le samedi, ils sont allés à la mairie. Et le dimanche, ça a continué seulement. D'accord? Parce qu'il y a les mariages de 4 jours, de 3 jours. Le mariage était le mariage de 2 ou 3 jours. Lui était bien au Cameroun. Parce que voilà un peu les captures d'écran du direct. Des directs qu'une dame qu'on appelle, bon, je vais taire le nom, a le fait. D'accord? Et c'est là où j'ai capturé la vidéo et l'image de Willy. Willy était bien au Cameroun. D'accord? Et on veut savoir, est-ce que Willy, aujourd'hui maintenant, on peut se dire que Willy, soit il a payé les gens pour faire cet acte-là, ou soit il a fait lui-même, ou soit il a les complices. Aujourd'hui maintenant, nous pouvons dire le faux pour écouter le vrai. Mais il faut seulement que Willy ne se sent pas en sécurité à aucun endroit. Que même dans Charleroi, il ne se sent pas en sécurité. Même le 2-0 qui joue là. 2-0 qui joue là. Voilà, parce que le jeune, voilà, la deuxième division jeune où il joue là, Willy va se sentir en sécurité nulle part. Il faut vraiment que vous chromatisez ce gars-là pour qu'il nous dise au moins la vérité. La vérité, d'accord? Willy, voilà un peu ça. Ok, tu étais bien à la soirée. D'accord, tu as fait la soirée du Croix. Tu es rentré quand? Voilà un peu les choses. Donc, il faut vraiment qu'on se bat pour ça. Il faut vraiment qu'on essaye d'aider les Congolais, d'aider la justice, ok, avec nos dits qui peuvent prendre eux-mêmes les enquêtes, peuvent essayer de coller pour voir si ça coïncide.
Voilà pourquoi je suis engagé assez. Voilà pourquoi je suis engagé. Et je me rends compte que de plus en plus, il y a des gens de Charleroi aussi qui sont engagés à nous aider. Voilà, par exemple, les informations qui viennent aux deuxième, ils jouent deuxième division jeune, là-bas à Charleroi et tout et tout. Et les informations. Et la personne qui était mariée sortait de Charleroi. Voilà. Et maintenant, ils sont partis avec un groupe de gens de Charleroi pour ce mariage-là. Ok? Donc, voilà un peu ça. Ok? Donc, voilà pourquoi je dis que notre sœur a accompagné Willy par amour, franchement. Donc voilà un peu ça. Donc Willy va nous dire où est passée notre sœur. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas être à la marche aujourd'hui, d'accord? Parce que j'ai pas pu trouver, en fait, j'avais l'argent du carburant de ma voiture, aller. Mais le retour, je pouvais pas. J'ai parlé de ça en direct, d'accord? Et il y a personne aussi qui se manifestait pour qu'on puisse aller ensemble. Voilà, je veux moins 4 personnes pour qu'on puisse cotiser l'argent ensemble et on parte ensemble. Donc, personne se manifester. On essaie à rien dire que 10 millions en direct, alors que vous ne pouvez pas vous manifester. Pourquoi on essaie d'aller ensemble? D'accord? Donc, voilà un peu ça. Et le plus important ici, maintenant, c'est quoi? Continuons à nous battre. Continuons vraiment à nous battre pour que justice soit faite. Et j'ai confiance à la justice de mon pays. Pour ça, je vous le dis encore et je répète. J'ai confiance à la justice camerounaise. J'ai confiance au service secret camerounais. Et ici, là, aussi, que vous savez bien que la police belge travaille vraiment discrètement. Voilà, ils ne font pas de bricolage discrètement. Et ce mec va se sentir, il va être en insécurité, même lorsqu'il va fermer les yeux. Il va se sentir en insécurité. Voilà. Et il faut aussi que les parents de Willy nous aident dans cette affaire. Ils nous aident dans cette affaire. Il faut aussi qu'ils nous aident dans cette affaire. Parce qu'on en a marre. Au boulot, on dit oui, voilà voilà, SSC, on dit oui, tout le monde est peu tranquille. Ils saluent l'image des gens. Titan Noir, voilà, il est camerounais, son frère camerounais a tapé par peu, c'était de quelqu'un. Son frère camerounais a fait ci à quelqu'un au Cameroun. Son frère camerounais a fait ci. Les gens ont peur d'aller même au Cameroun se marier. Les gens ont même peur, les autres de la société ont peur d'aller au Cameroun se marier. Vous pensez que c'est quoi vraiment? Quelle image? Faisons tomber ce gars-là. Faisons tomber ce gars-là avec tous ses complices. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.